Verset 27. Psaume 119, le verset 57. Alléluia. Amen. C'est là où le thème est tiré. Et ce thème m'a beaucoup touché. Là, ce n'est pas Dieu qui nous oblige à appliquer sa loi. Ce n'est pas une recommandation venant de quoi que ce soit que tu dois obéir à la parole. Celui qui a écrit ça, c'est lui qui a fait une identification entre eux. Et il s'est dit, Seigneur, je veux obéir à ta parole. Alléluia. C'est un message puissant. C'est un message qui est à une part entière. Est-ce que ce matin, quelqu'un parmi nous a-t-il pris la décision d'obéir à la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un a une compréhension stipulante qu'il veut obéir à la loi de Dieu? Alléluia. Amen. Nous allons lire ce verset dans le Psaume chapitre 119 et le verset 57 qui dit: Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Amen. Amen. Nous voulons demander au pasteur Zamla de prier, de remettre la parole dans les mains du Seigneur. Nous il est rien à m'aider à danser Twitch à lever des académies mais là na trop n'y a pas de na trop miti là où est ou à trop de vieux n'a pas de à lever dans les prios qu'on a là peut comme y a du mot nuit tout tout là y a tout là y a tout Jésus ben comme amen. Amen. Alléluia. Amen. Après toi on est bien. Que le Seigneur bénisse sa parole. Après toi petit maman Seigneur, je veux obéir à ta parole. Qui parle ici? Qui a dit cela et cela est écrit? Et qu'est-ce qu'il a compris avant d'écrire ceci? Car nous réalisons. Il a vu les grandes choses que le Seigneur a accomplies dans sa vie. Il connaît la valeur de Dieu. Il connaît les bienfaits de Dieu dans sa vie. Cela a touché son cœur. Et il s'est dit, si le Seigneur m'a fait ses biens, cela m'oblige. Moi aussi je dois accomplir à sa parole. Le jour, je dois accomplir sa parole. Après ceci, il a commencé par les appliquer. Les pas de la soumission, les pas de l'obéissance, les pas de la réflexion, les pas de se reconnaître. Ce matin, au milieu de nous, nous étions dans l'idolâtrie. Nous étions des esclaves dans l'idolâtrie. Nous avons des lois et des préceptes.
des jours qu'on nous a mis au cou. Mais il était arrivé. Le Seigneur qui est le Tout-Puissant. Il a remarqué que nous avons des jours. Il a écouté que nous avons des charges. Et il a envoyé son Fils unique. Il s'est donné. Le jour de l'expiation enlevé. Que les malédictions ancestrales. Et il nous a donné la vie. Il a donné la paix. Il a donné la santé. Et les liens de la mort sont brisés. Alléluia. C'est ce que l'homme a identifié. Ce que David a identifié. Et il a remarqué les bienfaits de Dieu. Ainsi, il a compris. Seigneur, je voudrais accomplir ta loi. Seigneur, je voudrais accomplir ta loi. Ce matin, voilà les paroles. Les enfants que nous avons mis au monde. Ce sont nos propres enfants. Aujourd'hui, quand tes enfants, ils font la méchanceté avec les enfants. Ils font des mauvaises choses à l'égard des enfants. Et ils les maltraitent. Les enfants que nous avons mis au monde. Les enfants que Dieu nous a donnés. S'ils commettent des erreurs, nous devons les redresser avec amour. S'ils commettent des erreurs, comment les redresser? Et malheureusement, il y a des parents méchants. Écoute bien. Il y a des parents méchants. Ils maltraitent. Ils maltraitent leurs propres enfants. Ils font mal à leurs enfants. Les enfants ont fait. Ils n'ont pas de quoi manger. La nourriture. Et la punition que tu n'avais pas fait ceci hier. La fois passée, tu as commis ceci. Ainsi, tu le feras, mais tu ne vas pas manger. Tu ne peux pas. Parce qu'ils sont sous la punition. Mais toi, mes parents, tu as offensé plusieurs fois Dieu. Tu as insulté les gens. Et tes commères. Tu as fait assez de murmures. Alors qu'il te punit toi ainsi. Tu maltraites ainsi. Mais aujourd'hui, nous maltraitons nos enfants. Et ces enfants, ils portent des rallons. Leurs caleçons sont parfois déchirés. Et ces enfants, ils sont malheureux parmi leurs camarades. Ce matin, quelqu'un se dit, je vais accomplir ta loi. Ce message que je donne ce matin, la Bible déclare, prends soin de nos enfants. Nous devons prendre soin d'eux. Nous devons veiller sur eux. Ils doivent manger de rassasiés. Ils doivent porter des bons habits. Ils doivent être chaussés. Mais est-ce que, en tant que parents, nous le faisons? Tout ceci est inclus dans la parole de Dieu. Tout ceci est inclus dans la parole de Dieu. Nous devons les appliquer. Nous devons les appliquer. Les enfants doivent manger, doivent s'habiller, doivent tout faire. Voilà ta responsabilité. Voilà ta responsabilité. Si nous le faisons, les enfants seront épanouis. Pourquoi? Nous, les parents, les enfants que Dieu nous a donnés, nous devons méchants à leur égard. Et ces parents battent les enfants jusqu'à le sang de coule. Certains parents maltraitent les enfants. Quand toi-même, un autre parent, tu regardes l'enfant, tu auras le cœur chagriné. Ainsi ce matin,
Appliquer la parole veut dire prends soin de tes enfants. Prends soin d'eux. L'enfant n'aura pas l'occasion d'aller commander avant de se rassasier. Et vous, les enfants, ce matin, vous devez écouter vos parents. Vous devez vous soumettre. Ce qu'ils vous disent, vous devez le faire. Vous devez le faire. Car l'enfant est un cadeau précieux. C'est un cadeau précieux. Quand nous voyons dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 2 en allant, la Bible déclare, quand ils étaient en esclavage en Égypte, le peuple a remarqué que s'il advenait, s'il donnait naissance à des garçons, ils auront de la force. Ainsi, la loi établit, s'il y a un enfant d'Israël qui met au monde un garçon, on doit l'éliminer. On doit le mettre dans le Nil. Ils avaient des mauvaises pensées à l'égard des garçons. La Bible déclare, il était arrivé. Il y avait une dame qui a mis au monde. L'enfant qui a mis au monde, Dieu a établi un programme sur l'enfant. Dieu a établi un programme sur l'enfant. Mais